Vous écoutez France Culture. On a tendance à réduire la colère des magistrats à ses aspects les plus anecdotiques. On parle de ras-le-bol vis-à-vis de la personnalité de Rachida Dati, de ses coups de sang, de ses robes Dior. La garde des Sceaux, elle, insiste pour dire que tous ses prédécesseurs ont connu pareille grogne. Il est pourtant assez rare que 3 syndicats de magistrats, de droite comme de gauche, se mobilisent ensemble et avec une telle colère. Contrairement à ce que l'on essaie de nous faire croire pour pouvoir désamorcer la crise, ce contentieux ne concerne pas seulement Rachida Dati, mais la politique du tout carcéral voulue par Nicolas Sarkozy, et il date, ce contentieux, de bien avant son élection, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et qu'il tenait déjà la plume des gardes des Sceaux, Perben puis Clément, pour rédiger des lois mordant ouvertement sur la présomption d'innocence au nom du tout sécuritaire. Une politique où les magistrats jouent logiquement le rôle de contre-pouvoir et sont vite devenus les boucs émissaires favoris du ministre de l'Intérieur. Comme en juin 2005, par exemple, lorsqu'une mère de famille vient d'être assassinée par un récidiviste, le ministre s'en prend au juge des libertés ayant autorisé sa libération conditionnelle après 13 ans d'emprisonnement et parle d'une faute. Il envisage même de sanctionner les magistrats qui se tromperaient à l'avenir de diagnostic comme si la justice était une science exacte. L'ancien procureur de la République en a le souffle coupé et déclare « On n'a jamais vu de telles attaques frontales de la part de quelqu'un susceptible de devenir le chef de l'État ». Le contentieux empire avec l'affaire d'Outreau, où Nicolas Sarkozy propose que les magistrats non seulement répondent de leurs actes en cas d'erreur, mais aimerait carrément qu'ils soient parfois remplacés par des jurés populaires. On économiserait du temps de magistrat, déclare-t-il aux Parisiens le 20 octobre 2006. Comme ça, en plus d'être ultra répressive, la justice serait aussi beaucoup plus émotive. Le climat se dégrade encore après les émeutes de novembre 2005, au moment précis où l'explosion des chiffres concernant les violences envers les personnes risque de dévoiler l'échec de son tout sécuritaire. Le ministre de l'Intérieur réussit à enterrer le débat en pointant du doigt vers les juges qui n'auraient pas assez mis de mineurs en prison à la suite des émeutes. Et où est le problème, Caroline ? Le problème, c'est que les juges pour enfants au tribunal de Bobigny ont constaté que ces mineurs étaient pour l'immense majorité d'entre eux des primo-délinquants, c'est-à-dire des gens qui ont des casiers judiciaires vierges. Et ils se demandent s'il faut vraiment envoyer en prison des milliers de jeunes sans casier, dont certains n'ont fait que lancer des projectiles, au risque de bourrer les prisons, de les mettre en contact avec des durs à cuire, c'est-à-dire de les endurcir avant de les relâcher dans la nature. Nicolas Sarkozy, lui, le pense. Il propose la création de peines planchers fixant un minimum incompressible en matière de condamnation, soit la fin d'une justice sur mesure. Si vous ajoutez les nominations de favoris, comme le juge Corroy, qui s'est illustré contre Jacques Chirac dans l'affaire des frais de bouche, mais qui n'a jamais passé plus d'1 heure dans un parquet, et que Nicolas Sarkozy veut pourtant voir nommer au tribunal de Nanterre contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, vous aurez un aperçu du climat qui régnait entre le ministre et les magistrats avant l'élection présidentielle. Tous espèrent alors un garde des Sceaux de poids, qui servent de rempart des libertés face au tout sécuritaire. Et ils comprennent qu'il n'en sera rien en découvrant le visage avenant de Rachida Dati, une belle affiche, mais qui ne saurait leur faire oublier qu'elle est toute jeune en politique, qu'elle doit sa carrière entièrement à Nicolas Sarkozy et qu'elle sera donc entièrement à sa main. Ils ne sont pas déçus. La réforme de la carte judiciaire n'est qu'une anecdote. Ce qui désespère les partisans d'une justice juste, comme Robert Badinter, ce sont surtout les lois sur la récidive et l'instauration des peines planchers qui empêchent la justice au cas par cas et bourrent les prisons déjà bien pleines dès le plus jeune âge. Le président qui aime les résultats chiffrés tient son bilan, les suicides en prison déjà élevés s'envolent. Mais le plus odieux restera la rétention de sûreté qui revient à juger quelqu'un pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a fait, au mépris de la peine prononcée lors du procès. Les gardiens de prison, très remontés eux aussi, savent ce qu'il leur en coûte sur le terrain, où bien entendu aucun moyen n'est à la hauteur de ce tout carcéral proprement déshumanisant. 14 établissements pénitentiaires sont 2 fois plus occupés que ce qu'ils devraient l'être. Alors si vous ajoutez en effet les sauts d'humeur de la garde des Sceaux, la mise en place d'outils statistiques visant à réduire la complexité d'un procès à une ligne de chiffres et de notes, les convocations inopinées de magistrats pour les tancer quand ils ont de mauvais résultats, entendez quand ils n'ont pas assez condamné, le fait de ne pas les recevoir quand ils protestent ou de les convoquer finalement à 11h du soir, oui, vous tenez la goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui ne doit pas faire oublier le vase bien plein du tout carcéral dont il est temps de dire qu'il noie la justice.